Alors, premièrement, les ensembles N, Z, D, et Q et R. Donc, c'est la notation qu'on va voir tout de suite. Alors, je commence par une activité. La question, c'est cocher les cases convenables. Donc, premièrement, c'est moins racine de C sur 2, 5 sur moins 2, 12,33, pi sur 2, 8, racine de 2, moins 6, et la notation de l'ensemble. Alors, si par exemple le premier c'est un entier naturel, on va cocher l'entier naturel. Et par exemple, si c'est un entier relatif, on va cocher l'entier relatif. Alors, toujours le même consigne, c'est faites pause et faites l'exercice d'abord sur un bout de papier et après voir la correction. Donc la première chose, si je commence par moins racine de 16 sur 2, alors déjà c'est un entier relatif parce que racine de 16 c'est 4, divisé par 2 ça nous donne 2, donc c'est moins 2. Donc c'est un entier relatif, alors c'est un entier décimal, aussi c'est un nombre rationnel, et c'est un nombre réel. Alors pour le 8, c'est un entier naturel, et l'ensemble de notation c'est n. Pour les entiers relatifs, on a moins racine de 16 sur 2, on a aussi moins 6, et on a aussi 8. Donc l'ensemble des entiers relatifs, il est noté par z. Donc le nombre décimal, moins racine de 16 sur 2, 5 sur moins 2, 12,33. Alors, juste une petite question parce que 5, si on le divise par 2, on aura 2,5. Donc, c'est moins 2,5. Donc, c'est un nombre décimal. 8 aussi et moins 6. Donc, la notation de l'ensemble, c'est l'ensemble D. Nombre rationnel, donc, et tous sont nombres rationnels, sauf que P sur 2 est racine de 2. Donc, c'est l'ensemble Q. Alors, nombre irrationnel, on a P sur 2, on a racine de 2, et le nombre réel, donc tous ces nombres sont des réels, et l'ensemble c'est R. Alors maintenant, je passe à la définition. Donc, définition, on note par l'ensemble des entiers naturels par N, et il est noté donc N égale à 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Et on note l'ensemble des entiers relatifs par Z, et donc Z égale des points, donc moins 2, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Et on note par l'ensemble des nombres des décimaux par D, et il s'écrit sous la forme A fois 10 à la puissance N, tel que A appartenant à Z, et N appartenant à Z. Et on note l'ensemble des nombres rationnels par Q, donc Q égale à A sur B, tel que A appartenant à Z, et bien sûr B appartenant à N étoile. Et on note l'ensemble des nombres réels par R, c'est l'ensemble des nombres rationnels et irrationnels. Alors la remarque, si vous voyez donc cette remarque, donc l'ensemble N, il contient 1, 3, 2 et ainsi de suite. L'ensemble Z, il contient 1, 3 et moins 3, donc on peut dire que N, il est inclus dans Z. Donc cette notation, il se lit inclus. Donc on peut remarquer que N, il est inclus dans Z, et Z, il est inclus dans D, et D aussi, il est inclus dans Q, et Q inclus dans R. Donc, si on peut dire aussi, R contient tous les ensembles Q, D, Z et N. Q, il contient les ensembles D, Z, et D, il contient les deux ensembles N et Z. Alors, je peux voir par exemple pour les ensembles rationnels, donc c'est tout l'ensemble Q, et plus les éléments qui sont irrationnels, par exemple racine de 5, moins racine de 7, pi, ça ce sont des nombres irrationnels. Nombres irrationnels, c'est-à-dire on ne peut pas l'écrire sous forme de fraction. Alors les opérations de R, de la deuxième partie. Alors pour les opérations, c'est juste un rappel, soit A, B, C et D des nombres réels. Alors on a la première propriété, A sur B plus C sur D est égal à A fois D plus B sur C, B fois C divisé par D. Donc on peut faire l'ensemble de soit A fois D plus B fois C, et le dénominateur c'est B fois D. Bien sûr, B il doit être différent de 0, et aussi D doit
être différent de 0. Alors, on a aussi 1 sur la fraction A sur B, il est égal à l'inverse, donc c'est-à-dire B sur A. Donc, bien sûr, toujours A, il est différent de 0, et B, il est différent de 0, parce qu'on ne peut pas avoir un nombre nul dans le dénominateur. Alors, A sur B divisé par C sur D est égal à le premier, on garde la première fraction, et on multiplie par l'inverse du deuxième. Donc, c'est A sur B fois D sur C. Bien sûr, B, il est différent de 0, et C doit être différent de 0, et aussi, D doit être différent de 0. Alors, pour le produit A sur B fois C sur D, donc on multiplie le numérateur et le dénominateur, donc ça nous donne AC et divisé par BD. Alors A sur B égale à C est équivalent à A égale à B fois C, c'est-à-dire je peux mettre par exemple 1 ici, et ça nous donne donc les A fois 1 c'est 1 et B fois C égale à C. Donc c'est la même chose, A sur B égale à C sur D, équivalent que A fois D est égal à B fois C. Puissance, bien sûr, la troisième partie, puissance et écriture scientifique. Alors, je passe par la première des choses, c'est la définition. Donc, soit x un nombre décimal non nul. L'écriture x égale à a fois 10 à la puissance n, avec bien sûr a il est supérieur ou égal à 1 et inférieur strictement à 10, ou bien sûr a, si il est négatif, il doit être supérieur strictement à moins 10 et doit être inférieur ou égal à moins 1. Et n bien sûr appartenant à z, parce qu'il peut avoir un n positif ou bien un n négatif. Donc exemple, moins 514,16, il peut s'écrire, donc la forme, l'écriture scientifique, c'est moins 5, donc moins 5, 1416, donc le nombre A c'est moins 5, donc le nombre A c'est moins 5, 1416, donc il est comprise entre moins 10 et moins 1, multiplié par 10 à la puissance 2, donc n pour cette écriture égale à 2. Alors pour le deuxième exemple, 0,00017 est égal à 1,7 fois 10 à la puissance moins 4. Alors, la deuxième chose, c'est propriété. La deuxième chose, c'est propriété, soit A et B deux réels non nuls, et soit M et N deux entiers relatifs non nuls. Alors, on a A à la puissance N fois A à la puissance M est égal à A à la puissance N plus M. Et on a aussi A à la puissance N sur A à la puissance M est égal à A à la puissance N moins M. 1 sur A à la puissance N est égal à A à la puissance moins N. Et A à la puissance N, le tout à la puissance M, égale A à la puissance N fois M. Alors A à la puissance N fois B à la puissance N est égal à A fois B, le tout à la puissance N. Et aussi, la dernière remarque, la dernière propriété, c'est A à la puissance N divisé par B à la puissance N est égal à A sur B à la puissance N. Alors, l'application, on commence par A égale à 6 fois, ici à la puissance 15, fois 25 à la puissance 7, divisé par 3 à la puissance 7, fois 9 à la puissance 4. Alors, la première des choses, je vais rendre 6, il est égal à 2 fois 3 à la puissance 15, fois 5 à la puissance 2, parce que 25 c'est 5 à la puissance 2, le tout à la puissance 7. Et aussi, donc, divisé par 3 à la puissance 7, fois 9, on l'a changé avec 3 à la puissance 2, le tout à la puissance 4. Donc pour la première des choses, je vais séparer, donc c'est 2 à la puissance 15, fois 3 à la puissance 15, fois 5 à la puissance, bien sûr, 2 fois 7 qui est égal à 14. Et en bas, donc, ça, en dénominateur, ça nous donne 3 à la puissance 7, fois 3 à la puissance 2 fois 4 qui est égal à 8. Ça nous donne aussi donc 2 à la puissance 15 fois 3 à la puissance 15 fois 5 à la puissance 14 divisé par 3 à la puissance 15. Pourquoi 15? C'est 7 plus 8. Donc je vais réduire par 3 à la puissance 15. Donc je vais réduire par 3 à la puissance 15. Ça nous reste 2 à la puissance 15 fois 5 à la puissance 14. Alors, quatrièmement, c'est racine carrée. Donc, je vais commencer par la propriété. Alors, la propriété,
soit A et B deux réels positifs, on a donc racine de A à la puissance 2 est égale à racine de A au carré qui est égal à A. Faites attention, maintenant A il est positif et B il est positif. Donc racine de A à la puissance n égale à racine de A, le tout à la puissance n avec n appartenant à n. Et 1 sur racine de A est égal à racine de A sur A, avec A est un nombre réel positif non nul. Racine de A fois racine de B est égal à racine de AB, et racine de A sur racine de B est égal à racine de A sur B, avec B il est différent de 0. Mais faites attention, on n'a pas racine de A plus racine de B est égal à racine de A plus racine de plus B. Donc racine de A plus racine de B il est toujours différent à racine de A plus B. Alors la partie 5, c'est l'identité remarquable. Alors la première des choses, donc soit A et B deux réels, on a les identités remarquables que vous avez fait déjà dans le collège. C'est A plus B le tout au carré est égal à A au carré plus B au carré plus 2AB. Et A moins B le tout au carré est égal à A au carré plus B au carré moins 2AB. Et A au carré moins B au carré est égal à A moins racine de B facteur de A plus B. Alors les identités remarquables que vous avez cette année, c'est A plus B à la puissance 3 qui est égal à la puissance 3 plus 3A au carré B plus 3AB au carré plus B à la puissance 3. Alors A moins B à la puissance 3 est égal à A à la puissance 3 moins 3A au carré B plus 3AB au carré moins B à la puissance 3. Et A plus B, A à la puissance 3 plus B à la puissance 3 est égal à A plus B facteur de A au carré moins AB plus B au carré. Et A moins A à la puissance 3 moins B à la puissance 3 est égal à A moins B facteur de A au carré plus AB plus B au carré.